Bonjour, pour cette vidéo, nous allons parler de développement d'expressions à partir de la propriété de double distributivité. Donc si pour toi la notion de développement est déjà floue, je te renvoie obligatoirement à la première vidéo sur l'application de la propriété de simple distributivité. Et une fois que tu auras bien compris cette notion, tu peux revenir sur cette vidéo, puisque comme son nom l'indique, la propriété de double distributivité, c'est appliquer deux fois la distributivité dans une expression. Donc on se rappelle qu'est-ce que c'était la propriété de distributivité simple, c'était on multipliait les termes d'une parenthèse par un facteur k qui était devant. Donc là on n'a pas un simple facteur k, on a entre parenthèses a plus b. Donc c'est le résultat de a plus b qu'on veut multiplier par c plus d. Le principe de la double distributivité, ça va être que on va d'abord distribuer le a sur chacun des termes de la deuxième parenthèse. Et ensuite, on va distribuer le plus b sur chacun des termes de la deuxième parenthèse. Et si on applique ce qu'on faisait déjà la dernière fois, donc ça va nous donner quoi? A fois c plus a fois d, une première fois. Et ensuite, c'est le plus b qu'on va distribuer. Donc ça va nous faire plus b fois c, plus b fois d. D'accord? Donc là, j'ai laissé l'expression non simplifiée avec les fois entre les lettres. Et pour bien que tu visualises, quelque chose d'essentiel quand tu repères un produit qui est à développer à l'aide de la propriété de double distributivité. Première chose, c'est repérer les termes que tu vas distribuer dans la première parenthèse. Donc j'ai x que je vais distribuer au terme de la deuxième parenthèse. Donc on fait bien ces petites flèches et on lance le x sur les termes de la deuxième. Ensuite, je vais distribuer plus 6. Donc, plus 6, je vais le distribuer avec 3x et ensuite avec plus 2. Donc, on va voir comment développer x plus 6 facteur de 3x plus 2. On y va, on a dit qu'on distribuait le x sur 3x et sur 2. Donc, on va faire x fois 3x. Là, pas de problème de signe, il y a des plus partout. Plus x fois 2. Pardon, plus x fois 2. Maintenant, on va distribuer le plus 6 sur 3x. Donc ça fait plus 6 fois 3x. Et on finit, on distribue le plus 6 sur plus 2. Donc ça fait plus 6 fois 2. D'accord? On multiplie les deux termes entre eux. Plus 6 fois 2. Donc on y va. Maintenant, on va simplifier l'ensemble de nos produits. X fois 3x, ça nous donnera 3x au carré. Plus x fois 2, ça donnera 2x. Plus 6 fois 3x, ça donne 18x. Plus 6 fois 2, ça donne 12. Maintenant, il nous reste quoi à faire? Réduire l'expression si possible. Alors, on voit qu'on n'a qu'un terme en x carré. Donc, il va rester tout seul. 3x carré. Maintenant, on a plus 2x plus 18x. Ah, deux termes en x. Donc, on les regroupe. Plus 2 plus 18, ça fait plus 20. Donc, plus 20x plus 12. Et là, j'ai terminé puisque je ne peux pas additionner les x au carré avec les x et avec les nombres. On passe maintenant à l'expression b. Alors, pareillement, on a quoi? On a x moins 2 facteur de 2x moins 7. Donc, on a x moins 2 qui multiplie 2x moins 7. Comment je peux calculer, développer et réduire cette expression? Ben, je vais prendre chacun des termes de la première parenthèse, c'est-à-dire x et moins 2, et je vais les distribuer au terme de la deuxième. D'accord? Donc, premier terme que je distribue, x avec 2x et x avec moins 7. Ensuite, puisque c'est la double distributivité, deuxième étape, moins 2 que je vais distribuer avec 2x et avec moins 7. Alors, contrairement à la première expression, on fait attention puisqu'on voit qu'on a des facteurs négatifs. Donc, on va faire attention à bien appliquer la règle des signes. D'accord? Quand les deux facteurs ils sont positifs, ça donnera positif. Quand les deux facteurs sont négatifs, ça donnera positif aussi. Par contre, quand on aura deux signes contraires, ça donnera toujours négatif. Donc, on simplifie de suite les signes. Donc là, on a x avec 2x, pas de problème de signe. Et après, on fait x fois 2x. On est bon. X, on le distribue, attention, avec moins 7. Deux signes différents, donc ça sera négatif. Et après, on fait x fois 7.
Moins 2 que je distribue sur 2x. Deux signes différents, ça reste moins. Et 2 fois 2x pour le produit. Et on finit, on a moins 2 que l'on distribue à moins 7. Moins par moins, ça fait plus. Et après, on fait 2 fois 7. On a fait la première partie de notre développement. Il nous reste à faire quoi? Simplifier les produits obtenus. X fois 2x, moins x fois 7, moins 2 fois 2x, plus 2 fois 7. Alors on y va. X fois 2x, ça fera 2x au carré. Moins, le signe on l'a déjà réglé. X fois 7, ça fait 7x. Le signe c'est bon. Moins 2 fois 2x, ça fait 4x. Plus 2 fois 7, ça fait plus 14. On a presque terminé. Maintenant, on va réduire, on va regrouper par famille. D'accord? Il n'y a qu'un seul terme en x au carré. Donc 2x au carré, il reste tout seul. Et on fait bien attention. Moins 7x, moins 4x. D'accord? Si je m'amusais avec mes petites tuiles, pour ceux qui connaissent, je mettrais combien moins 7x? Pardon. Je mettrais moins 7 petits rectangles comme celui-ci. D'accord? Donc j'en aurai 7 comme ça pour avoir moins 7x. Et pour avoir moins 4x, je mets encore quoi? 4 petits rectangles comme ça. Donc si j'ai 7 rectangles rouges et encore 4 rectangles rouges, ça m'en fait combien? 11. Donc ça me fait combien? Moins 7x moins 4x, ça me fait moins 11x. Et je finis par ajouter 14. Et là, j'ai terminé. Donc, si tu souhaites t'entraîner à ton tour, je vais te donner deux petites expressions à faire. D'accord? Donc, je serai un petit peu plus succinct après sur la correction, mais ça te permettra de vérifier si tu es capable de le faire tout seul maintenant, si tu ajustes. Donc, une fois que tu auras noté les deux expressions sur ton cahier, mets la vidéo sur pause et entraîne-toi. On passe à la correction des expressions C et D. Donc, je remarque ma première expression qui est 2x plus 5 facteur de x plus 6. Donc, 2x plus 5 qui multiplie x plus 6. Je repère dans la première parenthèse les deux termes qui vont être distribués. Donc, c'est 2x, d'accord, le premier terme. Donc, ça va être lui, mon premier facteur que je vais distribuer à x. D'accord? Et après a plus 6. Et ensuite, je ferai quoi? Je distribuerai plus 5 à x et à 6. Là, on a des plus partout, donc pas de problème à réfléchir si on va devoir mettre plus ou moins entre chaque produit. Ce sera des plus partout. Donc là, on y va. 2x fois x plus 2x multiplié par 6. 2x fois 6. On a fini pour le 2x. Après, on passe au plus 5. Plus 5 que je multiplie avec x. Plus 5 que je multiplie avec 6. Et maintenant, on simplifie nos produits. On y va. 2x fois x, ça fait 2x au carré. Plus 2x fois 6, ça fait plus 12x. Plus 5 fois x, ça fait plus 5x. Et plus 5 fois 6, ça fait plus 30. Alors là, on a quasiment terminé. Pourquoi on n'a pas encore terminé? Puisqu'on voit que dans l'expression que j'ai obtenue, il y a des termes de même famille. Plus 12x plus 5x. Donc ça veut dire qu'on va pouvoir les regrouper. Plus 12x plus 5x, ça va faire plus 17x. Donc on réduit notre expression. D'accord? 2x au carré plus 17x plus 30. Et là, on a terminé. On passe à l'expression D. On devait développer quoi? On devait développer x moins 5 facteur de 3x moins 8. Donc on a x moins 5 qui multiplie 3x moins 8. Donc je regarde dans la première parenthèse. Je vais distribuer le x avec 3x et attention avec moins 8. Et ensuite, je vais distribuer mon moins 5 avec 3x et avec moins 8. Donc on y va. On va faire quoi? X fois 3x. Après, attention, ici, il n'y a pas de signe, donc c'est comme s'il y avait plus.
avec un négatif, donc de signe contraire, c'est moins, x fois 8. Ensuite, un négatif avec un positif, ça fait moins, et on distribue 5 fois 3x. Et on finit, on a moins 5 avec moins 8, deux fois le même signe, ça fait plus, moins par moins, plus, et on fait 5 fois 8. Donc là, on est quasiment arrivé au bout. On a juste à simplifier les produits pour commencer. Les problèmes de signes sont réglés. Donc là, a priori, on ne fait plus d'erreur. X fois 3x, c'est 3 fois x, ça fait 3x au carré. Moins x fois 8, ça fait moins 8x. Moins 5 fois 3x, ça fait moins 15x. Et plus 5 fois 8, ça fait plus 40. Un seul terme en x carré, donc 3x carré, il reste tout seul. On regroupe les x ensemble. Moins 8x, moins 15x, ça va nous faire quoi? Il n'y a que du négatif. Moins 8, moins 15. Le négatif s'ajoute au négatif, ça fait 8 plus 15, 23. Donc ça fait moins 23x plus 40. Et là, on a terminé.